Éco-yachting, Éco-yachting Nicolas Venance, Éco-yachting, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous dans ces matinales d'Éco-yachting. Ce matin, je reçois Aurélien Poncin, directeur général délégué de Katana Group, qui va tout nous dire sur la nouvelle acquisition industrielle du groupe français au Portugal. Bonjour Aurélien Poncin. Bonjour Nicolas. Aurélien Poncin, vous êtes directeur général délégué Katana Group. Il y a un peu moins d'une semaine, vous avez annoncé un gros investissement industriel au Portugal. Vous avez surpris tout le monde parce que personne ne s'attendait à cet investissement. J'imagine que cet investissement, il est stratégique pour votre groupe et vous avez beaucoup planché dessus. Absolument, Nicolas. On travaille sur cet investissement depuis quelques mois maintenant. Comme vous le savez, il y a une dynamique forte sur le marché du nautisme et spécialement le marché du catamaran. Nous sommes un pur player du catamaran et aujourd'hui, nous sommes dans une disposition idéale pour renforcer le groupe et aller chercher des capacités de production supplémentaires. Le Portugal est évidemment un pays au sein de l'Union européenne qui est très attractif, où il y a un fort savoir-faire, y compris dans le nautisme, et qui nous intéresse beaucoup pour la création de capacités futures. Alors Aurélien Poncin, avant de nous détailler cet investissement ou de nous parler de ce site, quelques mots sur Katana Group, qui est un groupe qui a été créé par votre père, Olivier Poncin, qui en est d'ailleurs le président. Absolument, il en est le président directeur général. Le groupe a été créé en 2003, pas loin de l'acquisition, c'était aussi en 2003 de Chantier Katana, qui est une entreprise de forte renommée à Canet-en-Roussillon, fabricant de catamarans de grandes croisières, donc de voyages hauturiers. Le groupe aujourd'hui emploie, lui et ses partenaires directs de fabrication, plus de 1200 personnes, réparties principalement sur 4 sites qui sont Maran, à côté de La Rochelle, où nous fabriquons les moyennes unités, les Bali 4.4 et 4.6. Nous avons un site à Canet-en-Roussillon, qui est le site historique de Chantier Katana, sur lequel nous fabriquons les grosses unités, donc 4.8 et 5.4 de bateaux à voile. Nous avons un site aujourd'hui en Tunisie, à El Awaria, où nous fabriquons les petites unités, donc le 4 Space, les 4.2 et bientôt le 4 Smart, le petit dernier de la gamme. Et nous avons aussi une menuiserie industrielle qui se trouve à Rivesaltes, près de Perpignan. Vous avez un ADN très particulier chez Katana Group parce que le développement de votre groupe à marche forcée, ça remonte à peu près à 6 ans avec une innovation majeure dans le monde des catamarans de plaisance. Absolument. Le concept Bali est effectivement né vers 2014-2015 et a conquis des parts de marché depuis. Il se démarque par un concept vraiment de vie à bord et ce qu'on appelle un peu l'open space, c'est-à-dire une circulation très très fluide et des grands volumes où carré et cockpit sont fusionnés et où on a cette signature quelque part de la marque Bali qui est la porte oscillo-basculante qui permet vraiment d'ouvrir complètement le cockpit du bateau et de se retrouver dans des espaces qui sont incomparables et qui ont, je crois, durablement changé la perception des plaisanciers de la vie à bord de catamaran. Avec également le salon de cockpit avant qui est là aussi un des marqueurs de la gamme. Absolument, qui maintenant s'est généralisé sur la gamme, qui participe encore une fois à cette notion d'open space et de circulation fluide. Donc je crois que ce sont des innovations qui ont porté la marque et qui ont inscrit une empreinte forte sur le marché, qui est aujourd'hui très très demandeur de ce type de produit et demandeur de plus d'innovation. Alors vous annoncez la semaine dernière l'acquisition d'un acteur majeur dans la fabrication d'éléments composites au Portugal. Quelques mots sur cette entreprise et tout d'abord, où est-ce qu'elle se situe au Portugal ? Alors, Composite Solutions se trouve dans une petite ville qui s'appelle Vagos, qui est proche d'Aveiro. Aveiro, c'est à une centaine de kilomètres au sud de Porto, donc dans la limite, on va dire, de la partie industrielle du Portugal. Aveiro est en bord de mer. Vagos
nous avons fait l'acquisition de cette société en gardant au capital son fondateur, monsieur Netta, qui est un spécialiste du composite, un vrai technicien du composite, qui aujourd'hui est l'activité principalement de sous-traitance auprès de différents acteurs, du nautisme principalement, mais aussi d'autres secteurs, dans l'expertise composite, c'est-à-dire l'infusion, la réalisation de panneaux et de pièces en carbone. Et donc, cette implantation nous permet à la fois de mettre les pieds sur le marché portugais, qui est un marché, en tout cas d'un point de vue industriel du travail, très dynamique, où il est relativement facile, en tout cas plus facile qu'en France, de recruter de la main-d'œuvre par les temps qui courent. Et cette entreprise a beaucoup d'atouts. Elle est dynamique, elle a une équipe jeune et soudée, et elle a une grosse expertise en composite qu'évidemment nous saurons utiliser dans nos plans de développement. Quand on regarde les images aériennes et puis les photos du sol du site, c'est un beau site industriel. Absolument, c'est un site moderne. Donc l'usine principale qui fait plus de 4000 mètres carrés construit est une usine récente de 2019, donc avec des standards très 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 modernes. Elle est bien conçue. À l'intérieur, il y a une équipe soudée avec 35 productifs qui connaissent déjà bien le métier du composite et à qui on va apporter des compétences supplémentaires, notamment dans l'assemblage et dans la conception de bateaux. Alors cet investissement, il a pour objectif d'augmenter votre capacité de production, Aurélien Ponsin, mais était-ce bien nécessaire ? Alors, c'est évidemment une question qu'en tant que gestionnaire d'entreprise, on se pose toujours. On sait que le marché aujourd'hui peut-être est un peu inquiet après des années de très forte croissance et compte tenu du contexte, on va dire, géopolitique et économique, macroéconomique, on peut se poser la question, effectivement, est-ce nécessaire d'augmenter encore la capacité après, je le rappelle, des années de croissance, où on a fait des croissances à 2 chiffres, depuis maintenant 4 années. Fondamentalement, nous pensons que le marché du catamaran est et restera assez dynamique. On a vu un shift assez impressionnant cette dernière décennie sur le marché de la plaisance à la voile, où le monocoque a continué malheureusement pour ses acteurs à souffrir beaucoup, et où le marché du catamaran a considérablement pris des parts de marché voile. Donc aujourd'hui, on a un marché qui est quasiment équilibré entre les multicoques et les monocoques, ce qui était très loin d'être le cas il y a une dizaine d'années, avec une forte prépondérance des monocoques. Donc nous pensons que cette dynamique est là pour rester, c'est-à-dire que le marché du catamaran va rester fort. Ceci étant dit, nous pensons aussi que ce trend, c'est-à-dire ce renforcement du catamaran versus le monocoque, a aussi de fortes chances de se produire sur le marché du motonautisme. C'est la raison pour laquelle nous pensons fortement, et nous avons des projets aujourd'hui à moyen terme, de nous renforcer sur le motonautisme, et cette acquisition au Portugal s'inscrit dans ce plan plus global dont on pourra peaufiner et dévoiler les contours prochainement. Oui, en fait, par cet investissement, vous allez pas rééquilibrer, mais vous allez élargir votre assise et votre assiette de chiffre d'affaires. Absolument. Nous voulons cependant rester des pure players du catamaran. Maintenant, on est conscient que le marché de la voile dans le marché du nautisme global est un tout petit marché. Ça représente entre 7 et 10% des volumes réalisés par l'ensemble du nautisme. Le reste étant du motonautisme, donc des bateaux moteurs. Aujourd'hui, nous avons une petite gamme de moteurs yacht, mais nous sommes concentrés sur un renforcement du développement de cet aspect-là. Alors ça, c'est un marché effectivement qui marche fort, hein, les catamarans à moteur. On voit d'autres acteurs qui rentrent sur ce marché. Il va maintenant falloir industrialiser ce site et former ces personnels en fait à
à la fabrication en série de bateaux de série. Vous voyez en fait la sortie du premier motor yacht de votre nouvelle usine portugaise à quel horizon? Alors, d'abord, nous allons effectivement procéder à des formations du personnel. Donc ça passe par des échanges, on va dire, intersites. Hein. On a des sites français qui ont des grosses expertises. Donc on va procéder à des formations en interne et à du transfert de personnel pour des raisons de formation sur des durées courtes, pour donner vraiment la capacité aux sites portugais existants d'être aussi performants, notamment dans les questions d'assemblage que les sites français. Puis, dans un second temps, nous allons renforcer la capacité industrielle du Portugal, donc de l'entreprise portugaise Composite Solutions, en développant sur le port d'Aveiro des nouvelles capacités industrielles pour lesquelles nous allons sécuriser des terrains et d'ici à 2025, nous aurons des capacités industrielles au Portugal et sur le site d'Aveiro qui nous permettront de réaliser de la production de série. Donc on peut s'attendre à ce que effectivement vers 2025 nous soyons en mesure de sortir les premières unités série de bateaux moteurs. En fait, c'est une nouvelle ère quelque part qui s'ouvre pour Katana Group. C'est une nouvelle ère, c'est le prolongement d'une dynamique forte de croissance. On est une entreprise familiale avec des valeurs d'entreprise familiale et je pense qu'on a besoin de ce dynamisme, de maintenir ce dynamisme qu'on connaît aujourd'hui avec de nouveaux challenges. On n'y va pas ni la fleur au fusil ni sans avoir considérablement réfléchi auparavant, mais nous sommes vraiment persuadés, avec nos équipes, en concertation avec nos équipes et les principaux décideurs du groupe et des différents sites, qu'il y a un fort potentiel et qu'on est bien placé pour exploiter ce potentiel dans le motonautisme. Merci beaucoup Aurélien Poncin. Merci Nicolas.